Bienvenue sur ma chaîne Chanter facilement. Aujourd'hui, on apprend à respirer. Chaque professeur de chant, d'instrument à vent ou même de méditation enseigne ses propres méthodes de respiration, parfois des méthodes contradictoires, si bien qu'on peut finir par s'y perdre et rendre notre respiration laborieuse et même tendue musculairement. Pourtant, respirer est un geste naturel qu'on fait depuis notre naissance, 24 heures sur 24, sans même y penser. Bref, on va essayer de démystifier tout ça. C'est le diaphragme qui est le principal muscle de la respiration. Il s'agit d'une grande coupole qui sépare la cage thoracique de la cavité abdominale. Le diaphragme est attaché à sa base sur les côtes inférieures de la cage thoracique. Lorsqu'on inspire, le diaphragme se contracte et descend, ce qui fait entrer de l'air dans les poumons. Quand le diaphragme descend, il met une pression sur les organes à l'intérieur de l'abdomen, ce qui fait légèrement gonfler le ventre vers l'avant. Plusieurs professeurs vont appeler ça une respiration abdominale ou une respiration basse. Évidemment, on ne respire pas vraiment avec le ventre, dans le sens où il n'y a pas d'air qui va dans le ventre, mais c'est la sensation qu'on a puisqu'on voit le ventre se gonfler et se dégonfler. Par contre, si les muscles abdominaux sont tendus et empêchent les organes de l'abdomen d'avancer vers l'avant, le dessus du diaphragme ne pourra pas descendre autant. Il va prendre appui alors sur les organes et la contraction du diaphragme va tirer les basses côtes vers le haut, soulevant ainsi la cage thoracique. On parle alors d'une respiration thoracique ou respiration haute. Le thorax se gonfle vers l'avant, vers le haut, gonfle vers les côtés et même on peut sentir les côtes s'étirer dans notre dos. Maintenant, évidemment, je vous entends déjà me poser la question, laquelle de ces deux respirations est la meilleure? Eh bien, ça dépend de la situation. Par exemple, quelqu'un qui fait son jogging a besoin d'un bon soutien musculaire au niveau des abdominaux pour protéger son dos des impacts subis par le corps lors de la course. Sa respiration sera donc thoracique. Au contraire, lorsqu'on est couché sur le dos, nos abdominaux sont complètement détendus puisqu'ils n'ont pas besoin de nous tenir en position verticale. On a donc une respiration abdominale. En fait, il est très fréquent qu'on respire à la fois du thorax et de l'abdomen parce que notre corps s'adapte au fur et à mesure selon l'activité qu'on est en train de faire et selon la posture dans laquelle on est. Maintenant, qu'en est-il de la respiration des chanteurs? Eh bien, première chose à savoir, c'est que si on manque d'air, nos cordes vocales vont se coincer afin d'économiser l'air. Ça va devenir inconfortable et le timbre de notre voix va vraiment changer. Ça s'entend. Je vous donne un petit exemple. Là, je fais exprès de manquer d'air. Là, je m'en vais au bout de ma phrase et de plus en plus, je manque d'air et de plus en plus, ça s'entend. Voilà, alors que quand je suis pleine d'air, les cordes vocales sont détendues et ça s'entend qu'elles sont libres de bien vibrer. Donc, c'est pour ça que ça va être important de prendre une respiration ample avant chaque vocalise ou avant de commencer à chanter chaque phrase de notre chanson. Pour avoir une inspiration qui est optimale, bien sûr, on va favoriser une inspiration qui est à la fois abdominale et thoracique. Ça peut sembler complexe à faire et pourtant, on le fait fréquemment dans la vie de tous les jours. Par exemple, si on va à la piscine et qu'on prend une grande inspiration avant de plonger à l'eau, on fait « Et aussi, quand on baille ». On sent à la fois le ventre et le thorax se gonfler. Tout dépend dans la position dans laquelle on est. Des fois, c'est le ventre qui va amorcer le mouvement. Des fois, c'est le thorax qui va amorcer le mouvement et le ventre va suivre ensuite. Des fois, les deux se font vraiment simultanément. Mais ce qui est important, c'est de ne pas vouloir exercer un contrôle là-dessus. Notre système nerveux est habitué de le faire 24 heures sur 24. Laissons-le faire son travail. Nous, notre travail, c'est de focusser sur l'air qui rentre dans la bouche. On peut constater où est-ce que l'air s'en va, mais en aucun cas, il faut essayer de prendre le contrôle consciemment de notre respiration.
À ce moment-là, on va obtenir une respiration qui est naturelle, qui est détendue et qui est adaptée à la posture dans laquelle on chante. Pour l'expiration, bien sûr, c'est le phénomène inverse qui se passe. La cage thoracique va progressivement reprendre sa position initiale et le ventre va entrer doucement. Plus on chante longtemps, si on a une longue phrase à tenir, plus on peut sentir nos abdominaux, effectivement, qui entrent davantage afin de pousser les organes un petit peu vers le haut, ce qui va permettre au diaphragme de monter encore un peu plus haut, qui va nous permettre d'expirer encore plus. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, plus on manque d'air, plus la qualité du son diminue et nos cordes vocales coincent. Alors, on n'a pas avantage à aller jusqu'au bout de notre souffle. Donc, l'importance, encore une fois, de penser à prendre une grande respiration avant de chanter. Et si on a une phrase qui s'avère vraiment trop longue pour nous, eh bien, il vaut mieux avoir la sagesse de la couper en deux, essayer de trouver un endroit où esthétiquement, ça ne va pas nuire à la phrase musicale. Encore une fois, quand on expire, donc quand on est en train de chanter, il ne faut pas essayer de faire un contrôle conscient de quels muscles et de comment on expire. Quand on parle, qu'on prend un grand souffle et qu'on parle et on parle et on parle longtemps, on ne commence pas à se poser des questions sur comment les muscles rentrent, comment ça se referme, dans quel ordre, etc. Non, on parle tout simplement. Alors, quand on chante, c'est la même chose. Selon la posture dans laquelle on est, selon l'activité, le mouvement qu'on est en train de faire, si par exemple on fait de la comédie musicale, on est en train de bouger, l'expiration va se faire d'une façon contrôlée, doucement, contrôlée par notre inconscient. Si on se met à vouloir vraiment focusser sur un muscle plutôt que sur un autre, on risque d'accumuler des tensions au niveau de la respiration. Alors, on garde ça tout naturel, pareil comme quand on parle. On pourrait penser que pour être bien détendu, favoriser la détente, on devrait inspirer par le nez, comme dans les cours de méditation, par exemple. Mais en fait, quand on chante, on expire par la bouche. Alors, ce n'est pas logique d'aller inspirer par le nez. Quand on inspire par la bouche, on est dans la même position que quand on chante. Il n'y a pas de switch entre inspirer par le nez, chanter par la bouche. Ça créerait un mouvement qu'on ne veut pas. On ne veut pas aucun mouvement qui pourrait venir cacher un mouvement nuisible de crispation entre inspirer et chanter. Donc, on inspire par la bouche, le canal est déjà ouvert. Des fois, il peut y avoir un peu d'air qu'on peut sentir entrer par le nez aussi, mais la majorité de l'air passe par la bouche et on utilise la même détente pour chanter. On est déjà placé dans la bonne position. Aussi, bien sûr, quand on chante, on a souvent besoin de prendre une inspiration rapidement en 2 phrases. Inspirer par le nez serait beaucoup trop long. La bouche est capable de faire entrer une plus grande quantité d'air rapidement. Ensuite, quand on inspire, ici, c'est complètement ouvert. On ne serait pas supposé entendre. Non, on est supposé presque rien entendre quand j'inspire. Plus j'inspire vite, plus oui, on peut entendre un petit peu l'air passer, mais quand même, c'est complètement ouvert, complètement détendu, comme quand on ne fait rien. Alors, je récapitule. Pour la respiration, ce qui est important, c'est de ne pas oublier d'inspirer, parce que souvent on oublie. On prend une respiration ample en focusant sur l'air qui rentre dans la bouche, en restant aussi détendu que lorsqu'on ne fait rien. Quand on expire entre l'inspiration et l'expiration, il ne faut pas figer la respiration, c'est un geste continu. Et quand on expire, donc, quand on est en train de chanter, on reste dans un geste qui est naturel. On n'essaye pas de focusser, encore une fois, sur des muscles qui expirent. On garde le focus sur le fait qu'on est en train de parler, même quand on est en train de chanter. Alors voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une excellente pratique. Au revoir. Pour voir la vidéo suivante, cliquez en bas à gauche. Pour visionner l'ensemble du cours de chant, cliquez sur la playlist en bas à droite.
Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager et à vous abonner. Et bien sûr, restez calme et chantez facilement.